Mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux de pouvoir vous adresser ce message et surtout que cette édition virtuelle de vos rencontres puisse se tenir malgré les circonstances que nous traversons, tant je suis attaché aux rives. Cet échange, consacré au plan de relance européen, me semble particulièrement opportun dans un moment de profonde réinvention collective, en particulier pour les sujets qui nous intéressent. Il y a d'un côté le constat des effets bénéfiques pour l'environnement de ces quelques semaines où la plupart des véhicules ont cessé de circuler et où la pollution, de ce fait, a diminué de manière spectaculaire, mais hélas temporaire. Il y a d'un côté la nécessité de relancer une industrie automobile dans la tourmente. Il y a surtout des mentalités qui, je crois, ont profondément évolué. Les urnes l'ont d'ailleurs récemment confirmé en France. Beaucoup de nos contemporains ont vu dans cette crise l'expression d'une exigence, celle de mieux prendre en compte notre santé, la nature, les équilibres de notre planète. Pour nous qui tentons depuis des années de sensibiliser à la nécessité de réduire les pollutions et de changer de modèle énergétique, cette prise de conscience est une opportunité dont il faut tirer parti. Les hommes sont inquiets et souhaitent du changement. La planète est malade et a besoin de changement. L'industrie automobile est à la recherche d'un nouveau souffle et ne survivra qu'au prix de profonds changements. Ces trois éléments convergents font plus que nous inciter à accentuer nos efforts, ils nous y obligent. C'est la raison pour laquelle il nous faut agir à tous les niveaux en multipliant les contacts et les partenariats entre les différents acteurs de la filière, comme vous le faites. Je veux à cet égard me féliciter de constater que de nombreux pays européens, à commencer par la France et l'Allemagne, ont récemment pris des décisions fortes en ce sens. Qu'il s'agisse de mesures fiscales, de primes à l'achat ou de construction de bornes et d'infrastructures, les plans audacieux de plusieurs milliards d'euros récemment présentés témoignent d'un mouvement nécessaire et que je veux saluer. À son échelle, la Principauté de Monaco s'est engagée depuis plus de 25 ans dans cette voie de la mobilité propre. Dès 1994, nous avons mis en place une première subvention pour les véhicules électriques et hybrides. Puis nous avons adopté une série de mesures comme la gratuité de l'estampille annuelle, celle du stationnement en voirie, la création et la mise à disposition gratuite de plus de 700 bornes de recharge situées dans les parkings publics comme en voirie. Aujourd'hui, près de 6,5% du parc de véhicules immatriculés à Monaco est constitué d'électriques ou d'hybrides, dont une majorité rechargeable. Et la progression de ces catégories a été particulièrement forte au cours du semestre écoulé, plus 8,6% dans le même temps où globalement le parc immatriculé regressait légèrement. Ceci n'inclut pas le succès rencontré par notre système de vélos électriques en libre service, Monabike, qui comporte plus de 2000 abonnés. C'est encore trop peu, bien sûr, mais c'est un mouvement réel. C'est pourquoi nous allons tout faire pour accélérer ce mouvement et continuer à faire de Monaco un acteur engagé de la mobilité propre. Plus que jamais, nous devons tous être mobilisés à l'orée d'années et de décennies qui s'annoncent cruciales. Les technologies existent, la nécessité du changement éclate et les mentalités sont prêtes. Il faut agir. Je compte sur vous tous, comme vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie.